Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de parties d'échecs. Je voulais vous présenter une partie qui s'est déroulée lors du tournoi d'arène rapide horaire face à un adversaire de bon niveau, 1982 points Elo. J'ai les blancs, mon adversaire a les noirs et on en arrive au 32e coup de la position. Donc si on fait le point au niveau de la situation matérielle, c'est parfaitement égal puisqu'il y a 6 pions chacun, un cavalier chacun, un fou chacun et une tour chacun. Donc là, on en arrive au 32e coup de la position et c'est au noir de jouer. Si on peut analyser cette partie d'un peu plus près, on peut s'apercevoir que ma tour en D6 est bloquée. Elle n'a aucune case pour se déplacer sans se faire attaquer. Et c'est là le problème. La seule pièce qui défend la tour est donc mon pion en C5. Et dans cette position, le meilleur coup pour les noirs, donc a été trouvé par mon adversaire, et c'est également le meilleur coup de l'ordinateur. C'est un coup tout à fait logique, et on va le voir ensemble. Si vous voulez le trouver de vous-même, je vous laisse mettre sur pause, et on va passer à la solution. C'était de jouer cavalier E8 attaquant la tour. Et là, ma tour n'a plus aucune case de retrait pour pouvoir se sauver. Sauf que dans cette position, j'ai trouvé un très joli coup intermédiaire permettant de sauver ma tour. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez trouver ce coup. Donc on va passer à la solution de ce deuxième meilleur coup, qui est également le meilleur coup de l'ordinateur. C'était de jouer la seule parade, la seule défense, qui est également une contre-attaque, c'est cavalier C6 faisant échec. Donc là, les noirs n'ont qu'une seule possibilité, c'est de sauver cette fourchette roi-tour avec pion prend cavalier, logique. Mais derrière, voilà, je sauve la tour avec tour C6. Et dans cette position, l'ordinateur donne un net avantage aux blancs. Donc on va voir dans un premier temps la suite de coups joués dans cette partie. Et ensuite, on va analyser ensemble quel était le meilleur coup de l'ordinateur à partir de cette position, de la position initiale. Donc, à la suite de tour prend pion en C6, les noirs jouent un très mauvais coup qui n'a aucun intérêt. On va le voir ensemble, c'est roi D7. Pourquoi roi D7? Je ne comprends toujours pas, puisque ma tour est protégée par le pion, donc c'est tout simplement un mauvais coup. Ensuite, moi je joue un bon coup, ce n'est pas le meilleur coup, mais c'est un bon coup quand même. Je joue pion A4 en mettant de plus en plus de pression sur la tour en B8. Ensuite, les noirs jouent un coup un peu plus logique, qui est pion D4, qui fait partie des meilleurs coups de l'ordinateur. Mais le problème, c'est que ce coup-là, il aurait fallu le jouer avant. On va y revenir tout à l'heure. Ensuite, je joue tour A6, meilleur coup également, attaquant le pion en A7. Les noirs contre-attaquent avec fou D5 dans l'idée d'attaquer mon pion en F3, mais je ne décide pas de défendre mon pion par un éventuel roi F2 ou roi G2, mais je joue tout simplement tour prend pion A7 puisqu'il y a échec. Donc je gagne un temps sur mon adversaire, ça c'est très important. Le roi bouge et se met en E6, alors il y avait plusieurs coups possibles, mais voilà, on va regarder ensemble la fin de cette partie qui mène à une victoire au blanc. Donc roi E6, ensuite je ne me prive pas, je gagne toujours un temps sur mon adversaire avec tour H7, gain de pion. Les noirs jouent cavalier F6 attaquant la tour, pas de souci, je joue tour H6, double menace, à la fois par le fou en D3 et la tour en H6. Les noirs prennent quand même le pion en F3, tour G6, roi F7, pareil, ça c'est un coup, alors c'est pas un mauvais coup puisqu'il décloue le cavalier, mais c'est pas un coup qui leur donne un gain de temps sur l'adversaire, loin de là. Ensuite, moi je joue un bon coup, le meilleur coup de l'ordinateur, pion G5, attaquant le cavalier et voilà, exerçant encore plus de pression sur l'adversaire. Et les noirs jouent le meilleur coup de l'ordinateur, mais malheureusement, la position est gagnante pour les blancs quand même. Donc là, ayant vu un avantage positionnel, je n'hésite pas une seconde et je propose l'échange. Fou prend cavalier en E4 et fou prend fou. Ensuite,
je réalise un joli coup avec un très joli échec intermédiaire, avec gain de temps sur l'adversaire. Tour F6, Roi G7, Tour D6, veillant au grain sur le pion qui pourrait éventuellement passer à promotion à dame, mais ce ne sera pas possible, on va voir pourquoi. Pion D3, avançant donc leur pion pour une éventuelle promotion à dame, mais ça ne suffira pas, puisque moi derrière, j'avance aussi mes pions avec pion C6. Tour A4, attaquant le pion à A4, pardon, mais derrière, je joue le meilleur coup de l'ordinateur avec pion C7. Seul coup possible pour parer l'éventuelle promotion à dame, c'est fou F5, mais derrière, voilà, je protège le pion en C7 avec pion B6. Tour prend pion en A4, mais c'est trop tard, puisque derrière, je joue pion B7. Un échec intermédiaire, ce sera trop tard également avec tour A1, roi F2, tour A2 échec, roi E3 et tour A3. Et derrière, tout simplement, promotion à dame avec pion B8. Et là, mon adversaire, bien sûr, a abandonné. La position était gagnante. Donc là, on va revenir à la position de base sur le fameux cavalier E8. Voilà. Et là, on va voir ensemble les meilleurs coups de l'ordinateur. Donc on va activer les meilleurs coups de l'ordinateur. Voilà. Ok. Donc, on va voir ça ensemble. Cavalier E8. Donc je joue le meilleur coup également de l'ordinateur avec cavalier C6, pion C6, et tour C6. Voilà, tous les meilleurs coups ont été joués. Et c'est là que mon adversaire a joué un coup complètement stupide qui n'a strictement aucun intérêt. Ils avaient joué roi D7, mais là, ça perd tout de suite un temps face à l'adversaire. Donc c'est pas le coup qu'il fallait jouer, c'était le coup qu'ils avaient joué ensuite. Mais il fallait le jouer maintenant, voilà, c'est pion D4. Et ensuite, tour A6, tour B7, tour A4. Donc là, c'est tous les meilleurs coups de l'ordinateur, mais vous allez voir que la partie est gagnante quand même pour les blancs, au bout d'une quarantaine de coups environ. Donc cavalier G7, pion C6, attaquant la tour, tour C7, et vous allez voir qu'il y a un très joli sacrifice de tour, qui est un coup spectaculaire, regardez ça, c'est tour A7. Mais voilà, c'est un coup en fait qui me donne un avantage, c'est un très joli sacrifice. Parce que si tour prend, comme ce fut le cas ici, il y a tout simplement pion B6, et là ce sera trop tard pour arrêter les pions. Donc là on va voir la suite des meilleurs coups. Tour, donc A2 mangeant le pion, mais derrière pion B7, tour A3 attaquant le fou, fou B5, cavalier E6, mais derrière je fais promotion à dame avec dame B8. Ensuite, tour C3, dame A7 échec, roi F8, pion F4, tour C5 attaquant le fou, mais le fou se retranche donc en F1. Un petit danger quand même, on va voir la suite, parce que il me semble que ça ne suffit pas de toute façon. Donc pion D3, meilleur coup, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je ne me prive pas et je prends le pion tout simplement avec le fou. Donc des fois, les meilleurs coups de l'ordinateur sont curieux, mais ce sont les meilleurs coups tout de même. Tour prend pion en C6, et ensuite, dame A3 échec. Et là, la partie est terminée, on va voir pourquoi. Roi G7 pour parer l'échec, et ensuite je refais un échec avec dame A1, et il va y avoir gain de matériel dans peu de coups maintenant, puisque je joue, pardon. Alors, on va voir ce coup-là. Dame H8, roi E7, pion F5, pion prend pion en F5, cavalier C7, je regagne un pion avec dame H7, cavalier E8, je fais un échec avec dame H4, parade de la tour avec tour F4, et ensuite dame
B4 échec. Bon, on va avoir quelques coups suivants, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt de toute façon. Quoi qu'il arrive, cette position est clairement gagnante pour les blancs. Dame C5. Fou E8. Dame E5 échec. Roi F7. Fou B1. Tour G7. Pion H3. Fou F7. Roi H2. Donc là, les noirs ne font que défendre. Fou E8. Derrière, je fais un échec. Ah non, il n'y a pas un échec, c'est Roi G3. Mais voilà, je sais pas, au bout d'une cinquantaine de coups, il y aura gain de matériel forcé et les blancs gagneront la partie. Je peux vous montrer éventuellement un gain de pièces au passage avant de terminer là-dessus. Roi G8. Dame E7 attaquant la tour. Tour D6. Fou F3. Tour D2. Roi G5, là le roi est très dangereux là, parce que la dame et le roi étouffent petit à petit la position des noirs. En vain, tour D3 attaquant le fou, mais derrière il y a fou C6, pardon, cavalier G7, mais voilà, je continue ma pression sur l'adversaire. Voilà, échec avec tour G3, il n'y aura pas d'échec perpétuel de toute façon, la partie est perdue. Cavalier H5, roi E5, donc là la tour ça servira à rien qu'elle vienne en E3 faire une enfilade puisque le fou protégera la case E4. Ok. Donc il joue pas ça, il joue tour G1. Derrière il y a un échec avec dame D8, roi H7, dame F8. Là il y a des menaces de mat pardon, qui se rapprochent. Fou G8, menace d'échec à la découverte avec fou E4. Et là je pense que la partie est finie. Sur tour 1, il y a un échec avec pion F6. Et là, les noirs sont obligés de donner leur tour. Et voilà, là, la partie est terminée. La partie est terminée. On va voir la suite quand même. Roi G6, encore un gain de matériel avec dame G8, échec. Et là, finale dame contre cavalier, ça gagne tout seul. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette variante qui était un petit peu longue, hein, je vous l'accorde, mais c'est toujours très instructif de voir des variantes totalement différentes de la position initiale jouée par les adversaires. Donc voilà, je remporte cette partie à la suite voilà, d'un coup qui m'a permis de faire une très belle contre-attaque. Donc on va voir ça ensemble. Donc on va voir ça ensemble. Alors, hors meilleur coup, hein, c'est remettre la position jouée par l'adversaire. Donc voilà, ça. Donc là, ma tour était attaquée, ok. Voilà, et ensuite j'avance le pion, me semble-t-il, voilà. Et c'est là que que mon adversaire joue cavalier E8. Mais malgré cette attaque dangereuse, je trouve une contre-attaque qui me permet de remporter cette partie. Voilà, j'espère que vous avez aimé tout de même cette analyse, même si elle était un peu longue concernant l'analyse de l'ordinateur sur le meilleur coup. Mais ça m'a fait plaisir de vous montrer cette partie. Et on se donne rendez-vous très vite pour d'autres analyses de parties d'échecs. Bonne soirée à tous, ciao ciao.